ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu, papa? En voilà. C'est reparti les amis pour un unboxing des familles. Aujourd'hui, je vous l'avais dit, c'est des résines de collection les amis, c'est Tsume. C'est la collection Ikigai. On a Merak Beta Hagen, et oui, un des fameux guerriers divins, effectivement, de la partie Asgard, partie que j'affectionne tout particulièrement. J'espère que vous aussi. Ici, on a une statue qui, pour moi, va quand même sortir un petit peu du lot dans cette collection Asgard. Collection Asgard, j'espère vraiment qu'ils vont, comme ils avaient promis, sortir une Asgard en 2026. Apparemment, ils sont revenus sur certains plans, apparemment, ce serait pas le cas. Apparemment, ce serait peut-être d'abord la collection Hades, la collection avec les armures 4ème génération des bronzes. Donc, ils voudraient d'abord finir ça et puis après, éventuellement reprendre Asgard. Bon, c'est dommage tout ça, c'est dommage parce que je pense qu'on attendait tous Albéric, quelque chose dans ce style. Mais il faudra être beaucoup plus patient que ce qu'on avait prévu pour les fans de Senseiya. On va un peu voir en dessous du surcarton qu'est-ce qu'ils nous ont concocté. On revient dans 2 petites secondes les amigos. Et voilà, ici on a la belle boîte de Hagen qui effectivement, comme vous le voyez, est arrivé sans aucune casse. Je suis très content. Donc on voit ici le logo Tsume avec la griffe. Merak Beta Hagen Ikigai Senseiya, collection hashtag 09. On va une fois voir ici sur le côté, on a un peu les rappels des informations, là, le rappel de la statue. On a ici effectivement Toei Animation. On a toutes les informations, les warnings aussi, les partenariats. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, voilà, on a un peu l'ombre de la statue, Merak Beta Hagen. Voilà, très content de la livraison, très content du service de manière générale avec Tsume. Entre 2025 et 2026, je n'ai pas à me plaindre spécialement de quoi que ce soit, contrairement à plein de gens sur Facebook. Bon, des malheurs peuvent toujours arriver, ça c'est la vie. Mais je pense honnêtement pour cette statue que ce ne sera pas un montage très complexe, dans le sens où je pense, je peux me tromper, je pense qu'il y a juste la base et qu'on vient juste y mettre le personnage. En toute honnêteté, c'est ce que je crois. On verra si c'est effectivement ça. On va passer au unboxing tranquillement. Enfin, on va passer surtout au montage de la statue. J'espère que vous appréciez ce contenu. Toujours un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on passe au buffet principal. C'est parti les amis.
Voilà les amigos. Eh bien c'était quelque chose hein, cette histoire, je pensais naïvement que c'était très basique, très simple comme montage. Bon, il se trouve que c'est pas du tout le cas. Hop, la caméra elle est pas très droite. Voilà. Et il y avait beaucoup finalement, ouais, de petits morceaux de flammes à rajouter. Enfin pas tant que ça, il y en avait deux. Mais bon, c'est vrai que oui, il y avait ici les épaules, c'est pas les épaulettes, c'est ce qu'on met aux cuisses là, qu'il fallait rajouter. Ici, je pense personnellement que j'ai un défaut parce que la flamme n'est pas fixée au bras gauche. Je pense que ça n'est pas normal. Je pense qu'il y a un aimant qui s'est perdu dans la conception, mais ok, c'est pas grave. Ici, une base, vous le voyez, une base incroyable. Une base gargantuesque, une base magnifique au niveau des flammes. Franchement, la conception, elle est incroyable. Moi, j'ai peut-être un petit défaut sur l'armure de Hagen. Je sais même plus où il est. Je pense pas que... Ah ouais, d'accord. Je pense même pas qu'on le voit. C'est dans l'intérieur de la jambe. Je pense même pas qu'on le voit en fait... de cette manière. Ici on a un peu des poussières. Je passerai avec mes petites brosses pour enlever tout ça. Non, franchement une armure magnifique. Une armure magnifique. Une position que je pensais à la base pas très dynamique. Au final vous le voyez bien hein, je pense. Je trouve même au niveau de son jeu de jambes. Non, je trouve ça très dynamique. Il se protège et il concentre ses flammes comme ça de cette manière, c'est incroyable. Alors vous l'avez probablement vu sur la vidéo, moi j'ai même pas vu j'ai même pas vu quel numéro c'était en fait. Ici on a... Waouh! C'est pas vrai! J'ai la numéro 38 sur 2000. C'est pas vrai. C'est dans les 100 premières qui ont été faites. Mais j'ai pourtant commandé ce Hagen. J'ai commandé ce Hagen très tardivement, quoi. Presque Black Friday et compagnie. Donc, non, je suis très étonné là. Je suis très étonné du fait que j'ai la numéro 38. Waouh, c'est pas beaucoup, hein. Là, il y a un petit coup ici sur la base. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Franchement. Faut faire très attention à cette résine translucide en flamme. Je pense que ça c'est vraiment un point majeur, un point important auquel faire attention avec cette statue, surtout si on la déplace. J'ai déjà remarqué, hein, on va aller un peu vite, on cogne des coins et puis c'est fini. Hein. Puis ça casse instantanément. Ici oui j'ai galéré effectivement avec cette flamme derrière, je ne voyais pas l'encoche. Ici ça a été plutôt naturel, donc ça va. Franchement, une base exceptionnelle. Hein. Je pense que dans la collection My Hero Academia, il y avait déjà un personnage avec de la flamme translucide. Donc ça n'est pas exclusif à cette statue. Mais en tout cas pour l'univers Senseiya, pour l'instant en Ikigai, c'est le cas. Hein. C'est ce Hagen qui détient l'exclusivité des flammes. Et franchement, je suis bluffé. Je suis bluffé par cette base, je suis bluffé par le rendu du personnage, par son armure. Un personnage que j'aime tout particulièrement dans la collection Asgard. J'ai fait un dessin, j'ai carrément dessiné ce personnage. Vous l'avez maintes et maintes fois vu lorsque j'ai fait mes vidéos Mangatech. Sur le mur, on le voit parfaitement, il y a écrit Hagen en plus. Donc, non, franchement, une statue incroyable les amis, une statue incroyable. J'en suis presque à dire que c'est ma Asgard favorite, alors que franchement, Fenrir met déjà la barre très haute. Ce serait vraiment dommage d'abandonner cette collection Asgard. J'aurais vraiment une larme à l'œil si c'était le cas. Mais on verra bien, Je vais encore vous faire les gros plans, bien sûr, comme d'habitude. Et aussi un petit peu la statue qui tourne sur elle-même.
Et puis on se quitte hein, les amigos, j'espère que vous avez apprécié cet unboxing, ces petites explications sur, écoutez, notre ami Hagen, Beta Hagen, un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga, allez, et ciao ciao les gars.